collectionneuse? La collectionneuse, allez, c'est parti. Là, juste là. Donc de Yosuke Takahashi. Alors je vais difficilement pouvoir faire un résumé parce qu'en fait c'est un recueil d'histoires courtes. Alors publié dans le magazine Yoho. Je sais pas si on prononce les deux O ou on fait un You. Donc moi je dis Aucune idée. Yoho. Donc c'est des œuvres qui sont parues entre 2013 et 2010. Non, pas 2013, je crois un peu plus tôt que ça. J'ai plus les dates. 2000. Je crois que c'est indiqué à la fin. Voilà, toute fin. Je sais qu'il y a marqué. Comme en fait, il y a marqué que c'est une version augmentée de Paris en novembre 2013 jusqu'en 2018. Mais comme il nous explique que le magazine c'est un bimensuel, donc tu as 2 numéros par an, je suppose que comme il y a une trentaine de chapitres, c'est sur 15 ans de publication. Oui, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est ce qu'ils disent dans l'interview de Atom. Tu sais, Oui, dans le dernier Atom, il y a une interview de l'auteur. oui, je l'ai lu. Et justement, Il y a plein à un d'informations moment, dessus il en y, plus. ouais, il y pose la question et c'est le rédacteur qui répond. Et il dit que ouais, ça s'est étalé sur 15 ans dans le magazine, un truc comme ça. Ouais, et comme il y a 30 histoires, c'est même pas logique. Je me dis, bah ouais, une histoire par numéro, Mm. 30 histoires, bah tu fais 30 divisé par 2, 15. Et on parle d'Atome, bah, je l'ai pris, enfin je l'ai eu, je l'ai reçu il y a quelques semaines, j'ai eu le temps de le lire, et j'ai eu l'interview il y a quelques jours, et alors je pensais que c'était une femme au début, alors même s'il s'appelle Yosuke, je me suis, en fait le trait était tellement, je sais pas, quand j'ai vu la couverture j'ai pensé à Rumiko Takahashi, je me suis dit Mm. inconsciemment c'était une femme, et quand j'ai vu 40-50 carrières, j'ai fait ah ouais, à ce point-là, on découvre un auteur qui a 40-50 carrières qu'aujourd'hui, c'est... Oui, ça je savais pas, oui. Ça m'a bluffé. Et en plus, il compare ça en disant ouais, c'est un gros auteur d'horreur, pas au même niveau qu'un Kazuo Uemezu et un Junji Ito, mais mine de rien, ça reste une grosse pointure de manga horrifique. Et merci Macho de sortir des titres. Je sais même pas comment on pourrait qualifier ça. Enfin, vraiment, ils vont dans le fin fond des maisons d'édition, des bouquinistes pour trouver des auteurs complètement inconnus au bataillon. Et parce que moi j'ai bien aimé la collectionneuse, même si c'est assez déconcertant parce que moi je l'ai pris pour la couverture qui m'a rappelé un petit peu Rumiko Takahashi. Je sais pas dans Mm. le trait du personnage, j'ai l'impression de revoir l'héroïne de Juliette Je t'aime. Non, mais je te rejoins. Au niveau des visages, t'as un air de Takahashi, ouais. Ouais, et Tout à fait. ça m'a surpris en fait, c'est quand j'ai vu il y a beaucoup de chapitres et je fais ah d'accord, c'est une histoire courte. Je fais bon, peut-être que c'est pour commencer. Et en fait, je me suis dit ah mais en fait c'est que des histoires de 4 pages et c'est assez surprenant d'enchaîner des petites histoires de 4-5 pages, tantôt très lugubres, tantôt très drôles. Moi je pense à une des premières qui m'a fait vraiment mourir de rire, tu sais, c'est la fille zombie où son copain il fait Mm. mais t'es un zombie en fait, t'es en train de mourir. Et elle fait non. Et elle fait, mais t'as ton bras. Et elle revient le lendemain matin, elle fait, mais t'as pas dit tes 2 bras. Et il fait un petit bisou. Et c'est trop mignon. Et qu'au fur et à mesure, elle se décompose. Et à la fin, il débat juste avec sa tête dans les mains. Mm. Je trouve ça complètement débile. Mais je trouve ça très très drôle. Il y a aussi des chapitres qui sont très violents. Un peu plus polissons. Je sais plus, il y a quelques passages où ouais, il y a quand même il y a des passages de cul. Il y a de la nudité Il y a par de la nudité, il y a moment, il du y a cul, quelques. hein, il y a Ouais. des passages de Ouais. cul, il y a quelques tétons en l'air. Et il y a notamment ce chapitre, ce passage-là, je sais pas si tu vas le voir dans quelques secondes, où tu sais, tu suis un carnet de vacances, tu sais, c'est une petite fille qui raconte ce qui se passe, et tu te dis, ouais, ok, c'est dessiné avec un trait très enfantin, mais on parle quand même d'une fille qui se fait agresser par son papa. Mm. Ah oui. Alors la conclusion est, tu dis, ok, bon, il va payer, mais c'est vrai que sur le coup, tu dis, ah, c'est pas facile à lire. Hein. Il y a beaucoup de sujets de société à travers les histoires de fantômes, de monstres ou de réincarnation de zombies. Et souvent, alors, il y a des histoires beaucoup plus légères, mais souvent, bah, il y a des meurtres, il y a des trahisons, il y a des infidélités, il y a plein de choses comme ça. Là, bon, là, on est sur une histoire encore pire. Et c'est vrai qu'il en profite, en fait, à chaque fois en 6 pages, de te faire un petit retournement de situation, mais c'est souvent lié avec un truc un peu lugubre derrière, et des fois de manière un peu plus légère, comme tu vois la fille zombie ou Ouais. des trucs comme ça, sans, sans spécialement aller plus loin dans le propos, mais juste de dire, bah, tiens, il a une situation un peu macabre et il a tourné de manière intéressante, je trouve. Parce que c'est vrai que la fille zombie, sans revenir sur elle, tu vois, à nouveau, mais je pense que c'est quand même peut-être la plus drôle et la moins macabre.
C'est juste un mec qui a mouru d'une fille et dit mais t'es un zombie en fait. Et elle dit non non je suis pas un zombie. Et tu sais il la poursuit, il fait si t'es un zombie. Et à la fin, ouais il y a juste là-bas, j'ai la page juste dans la main là. Le moment où il y a juste tac, il la ramène avec elle, c'est juste un crâne en décomposition, Mm. c'est très drôle. Et là je refeuillette, je repense aussi une que j'ai bien aimée, j'ai pas pris en photo, j'ai pas mis en photo, mais j'aime beaucoup le chapitre avec les femmes tatouées, celle quand on touche dans le dos, Oui, qui est très oui, très oui, les femmes cool, tatouées. qui est très très cool, Moi, le mais chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est celui avec les papillons. La jeune fille, tu sais, avec ses règles, qui est capable de faire des papillons. Et après, tu as la mère qui agit. Et elle, c'est des dragons qui sortent de ce qu'elle peut dessiner avec, quoi, avec son sang. et, parce que moi j'ai bien aimé. Je sais plus ce que j'avais un autre chapitre aussi, j'étais en train de chercher d'autres. C'est moi, là, c'est le retour que j'ai beaucoup aimé, où tu lis l'histoire et tu dis ok, ok, ok. Et en fait, tu fais ah, mais le texte était à l'envers, tu comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, l'histoire se lit à l'envers. Et tu reviens en arrière, tu reprends les cases à l'envers, et du coup, ça te fait l'histoire telle qu'elle est en fait. Il y a aussi, oui, en fait tu parles à l'envers, et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal, un chapitre ou deux qui sont complètement muets, où tu as juste une bulle à la fin, où vraiment, bah, toi par exemple, c'est là je suis sur la famille, où là, en feuilletant, en fait, je crois qu'il n'y a aucune bulle de dialogue. Tu sais, c'est juste un gamin qui se réveille, il voit le fantôme de sa mère et de son père, ils sont en train de fusionner, et ça finit, ils sont tous fusionnés. Et c'est vraiment, t'as 6 pages, t'as pas une bulle de dialogue, et il y a deux trois chapitres comme ça dans tout le bouquin, où c'est juste, tu regardes le dessin, tu comprends ce qui se passe, et il n'a pas besoin de t'expliquer, de faire des dialogues, et non, Mm. c'est vraiment un titre qui est très plaisant. Et alors, un truc qui m'a aussi surpris, c'est en le lisant, c'est tout ce, tu sais, le dessin un petit peu, on dirait qu'il a pris un crayon bic et qu'il a frotté dessus pour faire cet effet un peu, c'est frotté, ancré, je sais pas trop comment dire, tu sais, vraiment ce titre, ce dégradé un peu particulier, Oui, qui m'a, bah ça c'est cette page-là, qui me rappelle un petit peu Devilman. oui, tout à fait, ouais. Quand je l'ai vu, Ah j'ai dit, oui, tiens, il y a un petit côté Devilman. Je dis, est-ce qu'ils ont. Il n'a pas été assistant de Gonagai. Et quand dans l'interview d'Atom, il dit, j'ai jamais été assistant d'auteur, je me suis dit, ah, c'est marrant parce que la couverture me rappelle Rumiko Takahashi. Dans le trait, il y a un peu cet effet qui me rappelle Devilman. Et pourtant, il n'a pas eu. Alors, il parle de Tezuka comme source d'inspiration, comme beaucoup d'auteurs de manga. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il cite peut-être Gonagai ou Rumiko Takahashi. Et finalement, pas du tout. non, mais après, il a quand même une particularité, c'est qu'il dessine qu'au pinceau, comme il dit. Oui. Et après, pour ce truc-là, il expliquait justement où il tamponnait une feuille de papier ou un truc comme ça pour donner cet effet. Et ça, dès qu'il fait une vision horrifique, en fait, il va utiliser ce côté-là, voir des histoires entières comme ça. Et perso, j'adore son trait, je le trouve super clair, très fin, très joli à regarder. J'apprécie beaucoup les dessins, tu vois, dans son style à lui. Et je trouve qu'il a une patte particulière. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce recueil, en fait, de petites histoires. Je me suis laissé totalement emporter par les petits retournements de situation qu'il y avait à la fin. Alors, bien sûr, sur les 30 histoires, je dis pas que les 30 sont fabuleuses, mais il y a beaucoup d'histoires où j'ai fait, ah, ben, celle-là, elle était cool, en fait. Celle-là, elle était sympa. Et comme c'est toujours des histoires un peu morbides, et il essaye de retourner la situation tout le temps, des fois, il y a des boucles aussi dans les histoires, il y a des choses comme ça. Ça me faisait penser aussi un petit peu, je sais pas si tu l'as lu, j'avais lu le début du manga Slice of Horror, tu sais, Miruko-chan, Ah je crois oui, que c'est chez chez Ototo. Soul. Ototo, voilà. Ouais. Et ça me faisait penser un peu à ça par moment, tu sais, dans le sens où il y a souvent des spectres qui arrivent derrière les personnages et qu'ils ignorent, en fait, tu vois. Bah, Ça, j'ai beaucoup aimé ce tu vois côté-là. quand j'ai lu la première chapitre, donc tu sais, la collectionneuse, où tu as cette femme qui a voit un fantôme, elle l'aspire, etc. Je dis, ah, ça va être ça le titre, en fait, c'est une femme qui va affronter des fantômes, qui va les absorber, on va découvrir les histoires. Et chapitre suivant, je fais, mais c'est quoi le rapport avec le suivant? Et là, je me dis, ah, ok, en fait, c'est aucun rapport, la collectionneuse, c'était la première Ouais. histoire. Et je pensais, en fait, comme la couverture s'appelait la collectionneuse, tu te dis, ah, c'était une femme qui va juste rencontrer différents esprits. On va dire contemporains et va les affronter, les collectionner, nous présenter un petit peu les différents cryptides, on va dire, comme Meme Turbo, qui est un personnage folklorique japonais contemporain, enfin récent dans les. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le mot. Mais voilà, c'était intéressant, mais c'est vrai que, comme tu dis, hein, il y a 30 histoires, on va pas aimer les 30 histoires, il y en a certaines qui vont plus nous marquer que d'autres.
Tiens, là, j'étais en feuilletant parce que j'ai pas tout en tête, pas tout en tête. J'aime beaucoup l'histoire avec. C'est juste le fantôme qui découpe un visage et Oui, qui a encore un chapitre, qui a encore un chapitre complètement muet, en fait, t'as aucune bulle de texte. Du sur coup, une photo, c'est ça? c'est ça. Oui, mais j'étais dessus là en plus. J'allais te dire, c'est cool celui-là. Non, mais il y en a plein. Après, je les ai pas tous retenus parce que voilà, les trans, j'en ai certaines qui m'ont marqué plus que d'autres. Bah, moi, la fille zombie m'a marqué, la fille avec le tatouage de dragon m'a marqué. C'est vraiment. Et Oui, puis, le fantôme de la petite qui raconte son histoire à travers un journal d'enfant et que tu découvres le plot twist à la fin du chapitre, tu fais ah, ok, bah bien fait pour toi. ouais, puis t'as celle aussi qui, au moment, change de sexe aussi, tu vois, qui piège quelqu'un qui change de sexe et ça fait une boucle en Mm. fait dans le truc. T'en as une autre où il noie, genre, il noie sa femme dans la mer là pour échapper, puis à la fin il se fait tuer par sa femme qui est réincarnée en sirène. Enfin, il y a plein de, il y a plein de petites histoires comme ça que je trouve au final hyper intéressantes à lire. Et je sais pas, moi j'ai en tout cas, faut pas lire les 30 à la suite, hein, il faut vraiment le lire par petits bouts. Mais à Ouais, chaque fois, j'en lisais 4-5, je m'arrêtais là, puis je continuais, et je me dis, putain, il est génial, quoi. je crois que c'est comme Lyrica, je me suis lu en 3 4 jours parce que c'est tout lire en une seule soirée. Tu vas juste te dire, ok, j'ai pas tout compris Mm. et j'ai pas aimé. Alors qu'en fait, bah, Ouais, c'est juste que faut. Bah, qu'en plus, à la base, alors je connais pas le magazine Yo, mais je suppose que c'est un petit peu comme tu sais, les petites, tu sais, les petites pages de BD que tu as à la fin d'un magazine, tu sais, qui dure une page ou qui te fait une petite blague sur le programme actuel ou sur un film qui va sortir cette semaine, où vraiment c'était peut-être le petit chapitre bonus en fin de magazine. Ouais, en plus, t'avais en plus pas de fil conducteur, donc tu disais juste cette petite histoire rigolote à la fin, enfin rigolote, façon de parler. Et c'est vrai que je vais me répéter, hein, mais c'est vraiment appréciable de découvrir cet auteur. J'espère qu'on aura d'autres titres de l'auteur qui arriveront, parce que 45 ans de carrière, il y a moyen de nous sortir deux trois titres bien sympas euh, il a pu faire au long de sa carrière. En tout cas, j'espère que ça sera enfin un carton. Pour MHO, un succès au moins pour eux, à leur niveau. Même si c'est pas mm. forcément le genre de titre qui est gagné d'avance, parce que Oh non, ouais, c'est c'est compliqué, plus c'est vrai. compliqué de vendre comme premier travail d'auteur. Je me dis un recueil d'histoires, même pas courte, là on pourrait même dire extra courte, parce que 6 C'est pages, ultra, ouais, ouais, c'est très très court, ouais. ça peut être rebutant pour des gens, mais vraiment, vous allez piocher à droite à gauche, hein. Moi, il y a des histoires, Mm. là je refeuille, je me dis, ah ouais, cette histoire avec, tu sais, la femme qui est en bas et qui veut... il y en a pas une avec un bébé, là, où j'aurais dit, ouais, t'approches pas du bébé sinon tu vas tomber enceinte, etc. Et il y a le tatami qui gonfle à la fin. Mm. C'est complètement débile, mais les femmes tatouées, Ouais, elles puis m'ont marqué. il y a des références à des trucs beaucoup plus récents, comme merde, le film avec Lana qui sort de la télé, là, je sais plus, The Ring. The Ring, ouais. Tu vois, il y a des références un peu comme ça. Et puis je trouve que le trait, alors il est pas vieux le manga, enfin, il a été fait sur 15 ans, mais il est pas si vieux que ça. Mais je trouve qu'il fait encore très clair, très moderne en fait. Moi, plus je le feuillette, en fait, déjà j'avais apprécié le trait, mais plus je le feuillette et plus j'adore son trait, et notamment quand il prend ce côté, comme tu disais, avec le côté comme dans Devilman, là, un trait très au fusain, tu as l'impression qu'il c'est un peu du fusain, tu sais. Et j'aime beaucoup ce côté conte quand il le raconte, quand il reprend des légendes anciennes Mm. ou des trucs comme ça, ou quand il y a des monstres dedans, enfin je sais pas. Il y a tout un folklore en fait, il se limite pas en fait qu'aux monstres, hein, aux yokai, tu vois, il y a des zombies, il y a des fantômes, il y a de tout. Et en fait, c'est autant des influences occidentales qu'américaines que japonaises, et j'aime beaucoup ça. Et des fois, il y a même des chapitres, tu sais, quand je les lisais, je me dis, putain, c'est marrant, ça aurait été Junji Ito. Tu sais, il serait allé encore plus loin, tu sais, par exemple, là, j'ai mis l'image tu sais, du gamin c'est comme il fait, je resterai Mm. là jusqu'au bout, je resterai là jusqu'au bout, et qu'au fur et à mesure, ils font. Mais je me dis, mais ça aurait été Ito, il aurait fait un truc hyper macabre, où tu sais, il aurait vraiment pris le temps de montrer page par page la décomposition du mec, et on aurait suivi l'histoire, pas sur une seule soirée, mais vraiment sur plusieurs jours, où la fille, elle passe tous les matins, elle dit, mais il est encore plus moche qu'avant, en fait, celui-là, c'est pas possible. Et là, comme c'est sur 6 pages, forcément, ça va très vite. Et tu te dis, ah, j'aimerais en voir plus. Et t'as un peu cette frustration. Et je sais plus si Ouais, en tout cas, il a une bonne imagination, hein, en oh, tout cas. ouais. Il avait 6 mois entre deux chapitres, mais c'est vrai que ça doit être quand même compliqué. Parce que, tu sais, nous, en tant que lecteur, on peut critiquer en se disant, ah, c'est que 6 pages. Mais je me dis, en tant qu'auteur, réussir à présenter un truc, présenter des personnages,
mettre une situation dramatique, faire monter le build et conclure en 6 pages, c'est quand même un travail, tu dis, à tout instant, faut bien doser le truc pour que enfin, tu dis, ok, lui c'est un connard, lui c'est une gentille, elle est bizarre, ok, il va se passer ça, tac, c'est fini. Et Ah, c'est un talent. C'est comme des mangas en 4 cases, c'est comme tout. C'est très difficile à faire, hein. Plus on, c'est court, plus il faut aller à l'essentiel, quoi. on pourrait limite dire que c'est un Yonkoma, mais sauf qu'au mode d'être enfin non pas Yonkoma, c'est ça Yonkoma, c'est les 4 cases, c'est les Yonkoma. Ouais, Sauf c'est qu'au mode Yonkoma, c'est d'être 4 cases. être en 4 cases, eux ils sont en 6 pages. Je sais Hmm. pas si c'est un nom au Japon, un manga en 6 pages, mais Roku Je quelque crois- chose. Mais, Ouais, ça doit avoir un nom parce que les Japonais mettent un nom surtout, mais je le connais pas en tout cas. et pareil, tu sais, on parlait dans Atom, tu sais, qui travaillait au pinceau. C'est vrai que ça donne ce côté un petit peu irrégulier dans son trait. Tu sais, où il y a vraiment, regarde, par exemple sur la page que je projette, tu vois vraiment le trait qui grossit, mais encore plus que sur un dessin à la plume. Et vraiment, ça donne un peu cette légèreté dans le trait, un peu calligraphique, hein, avec Hmm. la- le col de la chemise du jeune personnage qui est juste ici. Et ouais, moi j'ai. Non, puis t'as vraiment un effet d'aplat de noir aussi, très souvent. Tu vois, il y a pas Bah, de trame dedans. C'est blanc bah, ou noir. les Et, seules trames, et c'est le fusain en fait, hein, c'est ce moment où il y a ouais. cet effet-là, c'est les seuls. Entre guillemets. Enfin, si là, il y a un peu de trame pour les vêtements, mais sinon, c'est vrai que c'est blanc, noir et un peu de fusain. Donc Et non, très bonne surprise. Moi, je suis très content de l'avoir découvert et de l'avoir lu. Et donc j'ai hâte que d'autres titres de cet auteur arrivent. il y a Sweet qui nous dit en fait, j'ai lu quelques-uns de ces chapitres en ligne, mais dans d'autres recueils. C'est une anthologie d'histoires déjà présente ailleurs. Si on n'a pas d'autres mangas de sa part, c'est cool. Je vois il y en a que des bonnes. Il y en a des bonnes. Espérons, les cheveux, les yeux. Les cheveux sont limite un peu comme des algues parfois. Bah alors, surtout que c'est algues, et en plus, il y a un chapitre avec une fille qui a des cheveux de serpent. Et ça, c'est ça que tu. Bah, tiens, je te l'ai là. Je vais le mettre en grand. Vraiment, il y a encore plus ce côté algue sur les cheveux. Il y a des personnages qui reviennent aussi, hein, notamment Cookie, là, celui qui voit les morts et tout ça. Il y est 3-4 fois, enfin il revient plusieurs fois. Il y a quelques personnages, même la collectionneuse, hein, c'est la première et la dernière histoire. Elle conclut Oui, le recueil. oui, exact. On la reconnaît, enfin, on reconnaît ses cheveux avec ce Mm. dégradé de blanc au-dessus. Et ouais, Cookie. Ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, s'ils en sortent un autre, Imacho, bah, moi je l'ai pris plus pour la couverture qui me rappelait Rumiko Takahashi. Et Mm. j'étais très surpris parce qu'il y avait dedans et agréablement surpris même, hein. C'est très très bon titre. Non, mais la couverture est très jolie, qui continue sur l'arrière de la quatrième, là. Elle est très C'est jolie, moi ça que j'aime je beaucoup. Je suis content de l'avoir acheté, je suis content de l'avoir découvert. c'est ça que je l'ai pas montré, ouais, ça donne ça. Alors là, il n'y a rien sur le dos, enfin sur le dos, on a on va dire la charte graphique habituelle de Imacho avec vraiment ce noir. Et après on a le dessin, donc ce qui fait que si j'écarte le tome, on a vraiment cette illustration pleine page de la collectionneuse. Qui alors en plus je crois que c'est un choix de titre pour d'Imacho parce que je crois qu'au Japon c'est un autre titre qui avait été donné et qu'ils ont choisi la collectionneuse juste par indication. Ah, je sais plus, oui, c'est possible. Ouvrage de façon augmentée du recueil Ebi Ono, donc le femme serpent apparu. Ou je crois que c'était dans l'interview qu'ils expliquaient qu'ils avaient changé le nom. Ouais, c'est ça. Que j'ai baptisé Ogamu Ona. La vidéo porte un nom différent de celui choisi par l'édition française et que l'on peut traduire par la femme qui prie. D'où le fait que, voilà, en plus, elle a les mains jointes, Mm. qui n'a aucun rapport avec le fait d'être une collectionneuse.